Pour une deuxième année consécutive, la journée Relâche pas la pêche aura lieu du côté d'Ayers Cliff. Ce sera le samedi 2 mars et on en parlera dans quelques instants avec Maïté Quentin, qui est l'agente de développement communautaire. Mais avant de plonger dans ce qui va être le vif du sujet de notre entrevue, juste un petit point, deux petits points rapidement. On va titiller les gens un peu. Ce sont des projets d'ordre culturel qui me semblent intéressants, qu'on retrouvait à l'ordre du jour du dernier conseil de ville du mois de février 2019, un projet de cinéma tournant. Alors, d'abord, Maïté Quentin, d'où ça sort et où on en est avec cette idée là, d'un cinéma qui pourrait se promener ici en ville? Le cinéma tournant, en fait, c'est la suite de le cinéma-test qu'on a fait l'année passée pendant le long congé de la fête du travail. On avait testé le projet à la plage. Donc, ça a été un succès. Là, on a vu environ 200 personnes se présenter à la plage ce soir-là. C'était un film d'animation qu'on avait présenté. Puis, les familles étaient présentes, les commentaires étaient ultra positifs. On avait la météo avec nous cette fin de semaine-là. Mais on s'est dit, cette année, travaillons peut-être le projet pour faire tourner le cinéma. Donc, on promènerait le cinéma dans le village cette année. Et là, est-ce qu'on tient quelque chose déjà? On sait que ça va avoir lieu ou il y a encore un point d'interrogation là? On sait qu'on a des partenaires possibles, des marchands qui ont déjà levé la main en voulant être partenaires du projet, donc présenter des films en partenariat avec la municipalité. Puis, on est à l'étape de déposer une demande à la MRC pour une aide financière. Un autre point qui m'a semblé intéressant sur l'ordre du jour, suivi du projet de vélo-gare. Alors, c'est la première fois que je vois cette expression sur l'ordre du jour et c'est la première fois que je la vois dans ma vie de toute façon. Alors, vélo-gare, projet intéressant qui pourrait avoir lieu du côté du parc Tyler avec des installations qu'on a déjà, mais dans lesquelles on pourrait proposer la location de vélos pour les résidents, mais surtout pour les touristes là, qui sont là de passage. Oui, l'an passé, on a déjà reçu le financement pour ce beau projet-là. Puis on a commencé, on a fait la première étape l'an passé qui était l'implantation de la borne Bixi qui permet la réparation des vélos, soit des citoyens ou sinon des passants. Le projet a été initié un petit peu en boucle avec le Whippy. On a vu le Whippy arriver sur le lac l'année passée. On voit de plus en plus de cyclistes. Donc, ça allait presque de soi de dire comment on peut proposer une halte de réparation pour les cyclistes, compte tenu qu'on a perdu notre réparateur officiel de vélo il y a quelques années. On était tous désolés. Mais bref, on regarde les possibilités pour s'organiser et avec ça venait peut-être une petite flotte de vélos pour la location, mais tout petite. Tout petite. Et donc ça, est-ce que c'est déjà coulé, là, ça, dans le ciment? Ou si encore là, il y a un petit point d'interrogation, un peu comme avec le cinéma, on attend encore du financement pour la flotte de vélos en question? Non, le financement a été reçu. On est plus à l'étape de magasiner vraiment les bons modèles. On avait déjà des soumissions l'an passé. On se re-questionne. Est-ce que c'est les bons modèles? Est-ce que c'est adapté à toute la famille? Puis c'est ça, là, on est à cette étape-là. Mais le financement a déjà été reçu. On est à construire le projet. Donc, ce printemps-ci, là, devrait se finaliser le vélo-gare dans la petite cabane du parc Tyler. Alors, ces deux projets-là, c'est pour le printemps, c'est pour l'été prochain. C'est encore l'hiver présentement. Et donc, le 2 mars prochain, pêche sur la glace. Le Relâche pas la pêche, deuxième édition. L'an dernier, rapidement, Maïté Quentin, ça avait bien fonctionné. J'imagine si ça vous a donné envie de revenir cette année avec une nouvelle édition. Ça a très bien fonctionné l'an passé. Il y avait, pour une première édition, il y avait vraiment un bel achalandage. On avait une journée venteuse sur le lac, mais les gens savaient où ce qu'ils s'en allaient, je crois. Ils étaient bien habillés, des bonnes bottes. Donc, on invite les gens à faire la même chose cette année. On s'habille bien, on s'habille chaudement. Des bonnes bottes, c'est important. Mais oui, ça nous a donné envie de dire, OK, poursuivons. On a redemandé du financement encore qu'on a reçu. Donc, on a reçu deux portions de financement, là, si je peux dire, une partie en poisson pour l'ensemencement et une autre partie où c'est un financement pour équiper les jeunes de 9 à 12 ans puis les initier à la pêche blanche.
Un des aspects qui est nouveau aussi cette année, il va y avoir une espèce de cage sous l'eau. Vous m'expliquiez ça là, en pré-entrevue. Cage dans laquelle on va laisser quelques poissons pour les enfants qui vont donc avoir plus de chances d'aller chercher une prise au cours de la journée parce que c'était une des déceptions vécues l'an dernier par quelques enfants, passer la journée sur le lac ou quelques heures sur le lac et au final repartir bredouille les mains vides. Bon, un pêcheur aguerri peut vivre avec ça, mais un petit gars de 9 ans, peut-être un peu de misère, là. Ça fait pas une belle initiation à la pêche. Exactement. On veut faciliter les choses, mais on veut bien faire les choses quand même. Donc, on a confié toute la portion ensemencement, on a confié ça au Club de conservation du lac Massawippi. C'est des gens d'expérience qui connaissent les bonnes techniques, finalement. Eux ont pris contact avec un autre groupement et la formule qui a été proposée est celle-ci. Donc, c'est, je vais dire, une cage de rétention, mais immense, là, qui vont glisser sous la glace, en découpant la glace avec des scies à chaîne auparavant, créer un méga bassin. Dans le bassin, il y a la cage et les poissons sont dans cette cage-là. Et les poissons vont être relâchés. Là, au fur et à mesure de la journée, les poissons sont relâchés dans le lac pour après ça se diriger n'importe où. Mais pour les plus petits, les tout petits, on leur laisse la possibilité de pêcher à même cette cage-là. Donc, on parle de quelques pêcheurs, là, c'est pas une grande quantité. Les autres pêcheurs vont vraiment pratiquer la pêche traditionnelle avec un trou plus loin sur la glace. Mais pour les tout petits bouts de chou, là, on parle des 4, 5, 6 ans, on va les laisser mettre la ligne à l'eau dans le bassin. Et justement, pour ceux qui sont là un peu partout sur le lac et qui pêchent de façon traditionnelle, on pourrait dire, là aussi, il y a encore un accompagnement de la part du club de conservation là, du lac. Oui, le club de conservation, c'est un partenaire, je veux dire, c'est un partenaire primordial à l'événement. Sans eux, l'événement pourrait presque pas avoir lieu. Ils vont être une vingtaine, 20-25 pêcheurs aguerris sur le lac pour accompagner les familles vraiment. Donc, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on remet à l'eau, qu'est-ce qu'on garde, quel est le type de poisson qu'on vient de pêcher parce que c'est pas tout le monde capable de les identifier. Donc, les gens du club de conservation sont là pour justement assister toutes ces étapes-là, encourager la remise à l'eau quand c'est le temps de faire une remise à l'eau, en échange de quoi il y a un petit coupon pour les prix de présence. Donc, on dit aux gens, ben, ayez les bonnes pratiques, remettez le poisson à l'eau, en échange de quoi, ben, vous allez pouvoir gagner des prix de présence à la fin de la journée. Autre nouveauté cette année, c'est qu'il y aura un coût. En fait, à moins que les gens qui se présentent aient déjà le permis de pêche, là, c'est le gouvernement qui vous impose ça tout à coup cette année. L'an dernier, c'était correct, mais là, cette année, les gens qui vont participer à cette activité-là devront se procurer un permis de pêche qui ne coûte pas très cher, cela dit. Non, tout à fait. Ben, le permis de pêche, en fait, est presque toujours obligatoire au Québec, là. Rare exception, il y a lieu, mais vraiment, le permis de pêche, c'est presque un must à avoir de toute façon. Donc, là, on invite les gens, ils peuvent se procurer un permis journalier ou quotidien pour, je crois que c'est 3 jours, 12 et 72, donc c'est pas démesuré comme coût. Sinon, on a le permis annuel à 30 et 89, et là, ça, c'est bon pour 1 an. Par contre, on demande aux gens, renseignez-vous lorsque vous allez aller acheter votre permis pour bien voir là, les temps de validation de votre permis. Donc, peut-être qu'on est mieux d'acheter un permis pour 3 jours actuellement, compte tenu, je crois que c'est en mars que les nouveaux permis entrent en vigueur, en mars ou avril. Donc, renseignez-vous pour être sûr d'acheter le bon type de permis. Et, donc là, vous dites, le permis, il faut aller l'acheter ailleurs avant de se présenter à l'activité, ce qui complique un peu la vie des familles qui veulent s'initier à la pêche puis qui se disent ben non, c'est pas compliqué parce qu'on a la chance ici même au village, au marché tradition, de pouvoir acheter le permis de pêche. Donc c'est vraiment tout simple. On passe par le cœur du village, on arrête au marché tradition, on fait l'acquisition de notre permis puis on s'en vient nous rejoindre à la plage et l'activité a lieu à cet endroit-là encore cette année. Donc, vous n'en aurez pas sur place, sur la glace comme telle, vous n'en aurez pas, mais un petit détour au marché tradition et ce sera fait. Et il y a un permis spécial pour les 9-12 ans aussi, là, qui, lui, est gratuit. Oui, en fait, le permis 9-12 ans, c'est le permis d'initiation. C'est les pêcheurs en herbe. Donc, c'est le permis d'initiation à la pêche. Les jeunes entre 9 et 12 ans vont recevoir gratuitement ce permis-là. Et ce permis-là est valide jusqu'à l'âge de 18 ans sans renouvellement. Donc, c'est un beau cadeau que le jeune reçoit. Ça lui donne plusieurs années de pêche devant lui. C'est bon toute l'année. Donc, le jeune reçoit ça, reçoit une brimbale, reçoit un petit guide aussi, le guide Gulliver qu'on appelle pour les bonnes pratiques de pêche. Donc, pour
les jeunes de 9 à 12 ans, ils ont vraiment à gagner à venir nous visiter cette journée-là. Donc, tout ça se déroule le 2 mars, c'est de 10h à 15h. On se rend directement sur la plage Massawippi et là, on va pouvoir s'installer. Toutes les installations vous attendront. Comme vous le disiez, Maïté Quentin, donc il faut être quand même bien équipé, bien habillé. Là. Ça prend les chaises, le manteau et tout le kit. Ça prend les chaises, les chaudières, le manteau, les bottes, ça prend le permis de pêche, ça prend la glacière avec le lunch parce qu'on fournit chocolat chaud, café, la soupe chaude, mais on invite les gens à passer l'heure du midi avec nous, donc apporter la sandwich ou en tout cas qu'est-ce qu'il faut pour manger sur le lac. Est-ce que les toilettes de la plage sont fonctionnelles en plein hiver? Non, mais par contre, on fait la location d'une toilette chimique pour dépanner et on a accès aux installations sanitaires du Collège Servite juste l'autre côté de la rue. Bon, petit détail important quand même quand on a des enfants sur la glace avec les habits de neige. Je vous rappelle donc, le 2 mars, c'est un rendez-vous. On était en compagnie de Maïté Quentin, agente de développement communautaire pour la municipalité d'Ayers-Cliff. Comme toujours, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.